Bienvenue à ce numéro de votre rendez-vous hebdomadaire du journal des journaux paru cette semaine. Une rubrique que nous entamons avec une révélation à la une de l'hebdomadaire Le Courrier qui s'interroge Malika Issifou, première dame et businesswoman. Selon le journal, très peu de Nigériens connaissent la SPIA Charles, la société de promotion des investissements en Afrique. Elle a pour objet, nous apprend l'hebdomadaire, entre autres la promotion des investissements, le développement industriel et la transformation industrielle, la promotion immobilière. Bref, elle fera, comme on dit, des affaires tant au Niger qu'en Afrique. La cogérance de cette société est assurée par le duo Waza Habib et Batna Moulay Ali. Rien de suspect en apparence, selon le Courrier qui renchérit, si ce n'est que Batna Moulay Ali se trouve être le frère de notre omniprésente première dame Malika Issifou. Du coup, des sources proches du milieu des affaires pensent que la SPIA serait une propriété de Malika Issifou. Par ricochet, on comprend le sens de la présence de Malika lors de la rencontre à Paris entre le chef de l'État et le MEDEF. Le patronat français, constate le Courrier qui nous fait une autre révélation à travers la même parution en titrant « Cellule crise alimentaire et gestion des catastrophes ». Plus de 3 milliards de francs CFA détournés en 2013. Ainsi, selon le journal, les choses se précisent de plus en plus relativement aux dépenses considérées inéligibles au niveau de la cellule crise alimentaire et gestion des catastrophes logée à la primature suite à un audit sur l'exercice 2013. La somme des dépenses inéligibles, autrement non justifiées, tutoie les 4 milliards de francs CFA. La période couverte par l'audit va du 1er janvier au 31 décembre 2013, nous apprend le journal qui poursuit. L'audit révèle des insuffisances graves qui se traduisent en dépenses non justifiées ou non encore justifiées à la date de l'audit. Qu'attend alors le procureur de la République pour s'autosaisir et ouvrir une information au nom du principe d'égalité des citoyens devant la loi, conclut le Courrier. Les malheurs de l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Amadou Salifou, doit rembourser plusieurs millions de francs CFA à l'Assemblée nationale. Titre dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui nous apprend que le président Amadou Salifou a pris 700 millions de francs CFA pour mettre un peu de peinture, des réglettes, des ampoules, changer quelques sanitaires à la résidence officielle du président de l'Assemblée nationale qu'il n'a jamais occupée. Il prétend avoir réhabilité également sa résidence personnelle qu'il loue à l'Assemblée nationale à une somme de 38 millions de francs CFA. En somme, il s'est appliqué à lui-même l'adage qui dit « Manger le beurre et l'argent du beurre », conclut l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain. Maradi Kolia, un collectif de prestataires écrit aux députés nationaux, titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui nous apprend que ce collectif qui regroupe les prestataires ayant pris en charge la restauration et l'hébergement des participants à la fête du 18 décembre 2015 s'inquiète du délai très long qu'a pris le comité d'organisation pour le règlement des factures. L'inquiétude de ces prestataires est d'autant plus fondée du fait qu'ils disent avoir déjà acquitté leurs factures. C'est pourquoi nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas entre le président du comité national, les présidents des commissions restauration et hébergement, selon La Griffe, qui conclut en citant les prestataires dont Allah député aidez-nous à rentrer dans nos droits. Trop c'est trop. Kolia Batabia Koudin Sabouniba. Sur tout un autre plan, l'unique quotidien privé de la place, l'enquêteur dans sa parution du 27 juin, titre dans sa rubrique Minute Papillon, bâillonnement de la presse, un coup d'épée dans l'eau. À vouloir imposer une ligne éditoriale à la presse indépendante, le pouvoir n'engrange que les retombées contraires. Une amplification des déballages quant au tard dans la gouvernance politique selon le journal qui renchérit les condamnations des journalistes. Le retrait d'accréditation sont des mesures contre-productives que tout régime conséquent s'abstiendrait de prendre. Tenter de museler la presse ne fera pas oublier aux Nigériens leur dur quotidien. Vouloir formater à sa guise les journalistes n'atténuera pas la souffrance des populations du sud-est de notre pays. L'essentiel étant ailleurs, mener une lutte implacable contre la secte islamiste, améliorer les conditions de vie des citoyens. En somme, c'est de donner un coup de sabre utile, conclut l'enquêteur. Amère vérité à l'impossible, nul n'est tenu. Et il n'y a pas de gêne à dire « je ne peux pas, je rends le tablier » a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique Le Canard déchaîné, pour qui le Niger qu'il s'est donné tant de mal à gouverner au-delà du 20 mars 2016 est entre ses mains à entendre par là le président Issifou. Il a dit qu'il paie non. Eh bien, l'opposition politique
qui a opté de ne pas lui donner la moindre possibilité de justifier ses échecs par toute autre chose que sa façon désastreuse de conduire les affaires de l'État, l'observe de loin, convaincu qu'il a atteint ses limites objectives. Qu'il prenne 12 jours d'absence du territoire ou même 30, il trouvera la situation qu'il a créée en l'état ou en pire, constate le journal. De plus en plus nerveux, les Nigériens attendent des réponses claires aux questions cruciales de l'électricité, de l'eau, de l'insécurité alimentaire, de l'insécurité tout court, des salaires et des pécules des contractuels, etc. Il doit dire aux Nigériens ce qui ne va pas. À l'impossible, nul n'est tenu et il n'y a pas de gêne à dire « je ne peux pas, je rends le tablier », conclut le canard déchaîné. Politique, faut-il avoir peur lorsqu'on est élu à plus de 92%? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire Le Monde aujourd'hui, qui nous apprend que c'est le journal français Paris Match qui nous fait savoir que malgré l'armada qu'il garde dans son palais, Issoufou, le président réélu à plus de 92%, n'en est pas pour autant rassuré. Et il serait allé pour cela chercher chez Hollande, en plus d'argent, un renforcement de sa sécurité renforcée. Le président a donc peur. On ne sait plus de qui ou de quoi. Mais avec certains signes, c'est à craindre même qu'il dorme bien ces temps-ci, constate le journal qui poursuit. Quand on a peur et qu'on ne peut plus le cacher, c'est que l'on a conscience qu'on ne gouverne pas dans la vérité et la justice, dans la tolérance et la grandeur, en martyrisant nombre de Nigériens, en les harcelant à un seuil moralement intolérable, c'est que l'on sait qu'on doit s'être beaucoup fait d'ennemis dans la République. Les peurs sont fondées. Faut-il encore croire que le régime vit seul le secret de son destin pour tenter de le détourner pour s'éviter des déboires prédits? Il y a des mystères dans ce repli du pouvoir qui soupçonne tout et s'effraie de tout ce qui bouge ou passe, constate Le Monde aujourd'hui. À la justice des militaires incarcérés, titre à sa une le bi-hebdomadaire L'événement, selon qui une dizaine de militaires a été présenté la semaine écoulée au juge avant d'être écroués en prison. Contrairement aux dires de certains alliés objectifs de Boko Haram et leurs acolytes, saupoudrant la rumeur qu'il s'agirait des hommes de la zone de Difa qui auraient refusé, selon eux, de combattre les éléments de Boko Haram. Il s'agirait plutôt des éléments du bataillon de Dirkou à qui il serait reproché la vente d'une quantité de drogue qu'ils auraient interceptée aux confins du désert du Ténéré sur des trafiquants. Ils partagèrent le fruit de leur vente et chacun se retrouvait avec des centaines de milliers de francs. Malheureusement pour eux, l'affaire s'est soldée par une fuite selon L'événement. Fait divers, quand deux flics donnent une image pitoyable de la police nationale, titre dans sa rubrique Société, l'hebdomadaire L'Actualité, qui nous apprend que l'un est en tenue, agent de circulation, l'autre en civil, mais officier de son état, sur un engin à deux roues. Tout est parti d'un contrôle de routine. L'agent qui régule la circulation, voulant les pièces de la moto de son camarade, se vit opposer une résistance opiniâtre. Le ton monte, ils en arrivent aux invectives et aux jurons. La foule s'amasse autour des deux bidasses qui se donnent en spectacle. Entre-temps, tous les deux se jettent dans une bousculade. L'un voulant arracher les clés de la moto, l'autre s'y refuse. De passage, un haut gradé de l'armée, un général, joue l'impromptu et tente de démêler l'affaire. En vain. Il remonte dans sa grosse cylindrée et s'éloigne en trombe. De tels comportements ne sont que la résultante de la légèreté avec laquelle on recrute dans ce corps républicain, constate L'Actualité. Et sur ce, prend fin le présent numéro de la revue de la presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu dans une semaine, avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.